Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases. Mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. En fait, plutôt que de maintenir des bases visibles et permanentes, la France se repositionne dans des zones stratégiques plus discrètes, par exemple sur des bases partagées ou dans des pays voisins mais moins hostiles à l'AES. La France va adopter un discours centré sur la coopération et l'assistance, c'est-à-dire lutte contre les terreaux et aide au développement, tout en maintenant une présence militaire mais sous un autre nom ou dans d'autres cadres, comme par exemple celui de l'ONU ou de coalitions internationales. Et soyons clairs, l'AES a adopté des positions fermement opposées à l'influence occidentale, notamment française. Les déstabiliser pourrait être perçu comme un moyen de dissuader toute nation africaine de suivre leur exemple. L'objectif ici est de fragmenter l'AES et briser leur dynamique commune, je vous l'ai toujours dit. Ils vont tout faire, je dis bien tout, pour soutenir les factions rebelles ou des groupes terreau-terreau pour affaiblir l'autorité de ces trois États. Ils voudront provoquer des conflits internes et épuiser les capacités de défense des régimes. Les campagnes de désinformation sont déjà activées pour discréditer les trois gouvernements et les présenter comme incompétents, corrompus ou dictatoriaux. Depuis plus d'un an, je ne fais que dire ici qu'ils vont soutenir même l'opposition politique. Ils ont déjà commencé. Et préparez-vous encore à des opérations sous faux drapeaux. Préparez-vous encore à des opérations sous faux drapeaux. Préparez-vous encore à des opérations sous faux drapeaux. J'insiste beaucoup dessus. Bonne soirée la famille. Ah oui. En plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos.
Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. À chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. Correct. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Pendant que plus de 75% des Français exigent le départ du président Macron et qu'il figure désormais parmi les 5 chefs d'État les plus impopulaires au monde, alors qu'il se fait constamment humilier en Europe et trahi par ses alliés occidentaux, nos véritables ennemis dans la lutte pour la décolonisation ne sont pas les citoyens français sur les réseaux sociaux. Ah non, ce sont plutôt des Noirs qui, d'un air condescendant, nous parlent tous les jours de démocratie, nous rappelant que les militaires doivent rester dans les casernes et que le développement de l'AES ne peut se faire sans la démocratie. Pourtant, plusieurs pays occidentaux ont mené des guerres sous le prétexte de défendre ou de promouvoir la démocratie, alors même que leur véritable motivation était souvent stratégique, économique ou géopolitique. Autant de guerres menées au nom de la démocratie, mais avec des objectifs bien moins nobles. Le contrôle des ressources et l'influence géopolitique. Et, au nom de cette démocratie, nous avons vu des conséquences dévastatrices dans de nombreux pays. Instabilité, morts civiles, migration massive après les conflits. Prenons l'exemple de l'Irak, de la Libye ou même de l'Afghanistan. Ces pays sont devenus des foyers d'instabilité durable après les interventions. Et la cause des conflits dans le Sahel, c'est la Libye. Ces guerres ont davantage servi les intérêts des grandes puissances que ceux même des populations locales. Mais qui en parle? Personne. Et quand le président Emmanuel Macron insulte tout un continent, certains Africains trouvent cela normal tant qu'ils conservent leurs privilèges et défendent leur chef d'État africain aligné à la politique française. Mais mesdames et messieurs, rien ici sur Terre est sempiternel. Rien n'est sempiternel. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont réitéré le fait qu'ils ne voulaient plus rentrer dans la CEDEAO. Mais t'as les CEDEAO qui insistent pour qu'ils reviennent. Ils sont pires que des ex-refoulés. Sur le très lourd passé entre la France et l'Afrique, comment est-ce que vous le résumeriez, notamment pour les jeunes qui nous regardent? Écoutez, pour les jeunes qui nous regardent, je pense qu'il faut leur dire « Votre avenir, il ne se construira pas sans l'Afrique. » C'est impossible. Donc nous, on a notre passé avec l'Afrique, qui est à la fois fait de pages glorieuses et de pages sombres, qui fait qu'on connaît bien l'Afrique, qu'on a une langue en partage avec beaucoup de pays, qu'on a aussi le passé colonial qu'il faut regarder en face, pas pour se flageller, pas pour dire c'est affreux et pour s'excuser. Non mais on l'a déjà fait. Et moi j'ai été très clair pendant la campagne. Mais notre génération, elle doit regarder devant. La jeunesse africaine, je veux dire, l'Afrique est un continent dont l'écrasante majorité a moins de 20 ans. Elle n'a jamais connu la colonisation. Elle a connu les guerres, elle a connu la corruption, elle a connu tous les problèmes de l'Afrique actuelle, mais c'est pas la colonisation, leur problème. Donc, arrêtons, nous, de nous flageller sur ces sujets, arrêtons de donner des prétextes aux autres, de dire on peut pas travailler avec ces gens-là, c'est les anciens colonisateurs. Ce discours, c'est plus le discours pour la jeunesse. La famille s'est gâtée. Et direction maintenant l'Afrique. Une entreprise française a quasiment été chassée du Niger. Le groupe Orano, spécialisé dans l'extraction d'uranium, a perdu le contrôle de sa dernière mine et de sa filière nigérienne. Les relations entre le groupe Orano et le pouvoir n'ont cessé de se dégrader depuis le putsch militaire de 2023. Nicolas Bertrand. Qui dirige aujourd'hui cette immense mine d'uranium située dans le nord du Niger? Le géant français Orano dit en avoir perdu le contrôle. Dans un communiqué publié ce matin. Orano constate aujourd'hui que les autorités nigériennes en ont pris le contrôle opérationnel. Orano exprime ses plus vifs regrets face à l'évolution de la situation. Les Français pointent du doigt la junte militaire au pouvoir au Niger et qui depuis plus de 2 semaines donnerait directement des ordres aux employés de la mine sans tenir compte du conseil d'administration. Pourtant, sur le papier, la mine est bien contrôlée par Orano à plus de 63%. L'État du Niger est, lui, un actionnaire minoritaire. Pour les soutiens de la junte à Niamey, cette prise de contrôle, même si elle est illégale, est une bonne chose. Nous sommes un État souverain, c'est ce que Orano n'a pas encore compris et elle l'apprendra à ses dépens, que l'État joue sa partition en faisant en sorte que la production puisse se poursuivre.
La junte nigérienne avait auparavant déjà retiré un permis d'exploitation à Orano et surtout lui avait interdit d'exporter son uranium. Résultat, 1150 tonnes de concentré d'uranium sont bloquées sur place, l'équivalent de 200 millions d'euros. Des pertes colossales qui seront répercutées en grande partie sur l'État français. L'État reste c'est lui qui intervient en dernier ressort. Et c'est sûr qu'in fine, ça sera une charge de plus pour les contribuables. Mais cet uranium n'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Le mois dernier, le ministre nigérien des Mines, un colonel, a invité des entreprises russes à venir exploiter les ressources naturelles de son pays. Elles pourraient à terme prendre la place des Français. Gardons un peu d'Afrique. Vous avez entendu de quoi il s'agit? Hein? Quand Bazoum gérait le Niger, l'État nigérien n'avait même pas 6%. N'avait même pas 6% dans l'exploitation comment on appelle, de son lithium. Non, de son uranium. Est-ce que vous comprenez ça? C'est chez moi. Orano avait mis une politique d'extorsion du peuple nigérien et de l'État nigérien en place qui ne disait pas son nom. C'est-à-dire que l'entreprise c'était en elle-même une force politique sur laquelle les autorités françaises se basaient pour faire tomber, pour faire accepter à l'État nigérien le déshydratat. Même Mamadou Youssoufou, qui était président avant Bazoum, lui, il était un haut cadre d'Areva après devenir Orano. Ils sont exonérés d'impôts. Ils ne payaient pas d'impôts. Ils ne payaient pas de taxes. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne payaient pas d'impôts, ils ne payaient pas de taxes. Vous comprenez? Et puis c'est eux qui se taillaient. Quand il n'y avait pas de contrôle sur l'exploitation de l'uranium, ce qu'eux ils déclarent, c'est en fonction de ça que l'État prend pour lui. Et ce que l'État gagnait ne dépassait même pas les 6% de ce qu'eux-mêmes ils déclaraient. Ce que l'État nigérien gagnait dans ce qu'eux ils déclaraient là, ça ne dépassait même pas 6%. Mais Tiani, lui, il n'est pas fou. Lui, il a risqué sa vie. Il a regardé tout ça. Et puis il dit, c'est Doyi, on ne peut plus accepter ça. Fait. Puis il a limé Bazoum, cocotant sur sa tête. Tu dis quoi? Il veut parler, faucher ça à terre. Siffler, lui coucher là-bas. Tu dis quoi? Tâchez-moi ça. On va venir le libérer. Vous avez vu, la France a fait tout ça. De peau. Dans nos cultures et dans beaucoup de cultures au Burkina Faso ici, le deuil était symbolisé par la couleur bleue. Lorsqu'une femme perd son mari, elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête. Eux, ils sont l'empire du bien, d'autres sont l'empire du mal, et nous, nous sommes l'empire des esclaves. Voilà comment les impérialistes voient le monde. Il faut que vous compreniez cela. Et là, je m'en vais faire un coup de gueule à l'endroit donc de certains... Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Mais le culot. Tout d'abord, on peut commencer par remercier la France pour les présidents africains qu'elle a assassinés. Certains avancent les chiffres de 8, certains avancent les chiffres de 22.
Ce qui est certain, c'est que la France a participé à l'assassinat de certains de ses présidents. Est-ce que tuer des opposants politiques, ce ne serait pas le summum de l'interférence dans la souveraineté d'un pays, par hasard? Je ne sais pas. Et ces pays, actuellement, ils existent pourquoi? Ces frontières, elles ont été créées comment? Par la France, par la colonisation. Je crois qu'on peut aussi dire merci pour les millions, voire les milliards d'euros qui ont été volés à l'Afrique pendant la colonisation, les milliers d'œuvres qui ont été volées, les millions de personnes qui ont été déportées sur les côtes américaines. On peut aussi dire merci pour les centaines de royaumes qui ont été déstabilisés par la colonisation française. En soi, il y a tellement de choses pour lesquelles on pourrait remercier la France. Comme si l'instabilité de la région n'était pas due à la colonisation. Un jour, ce mec, faut que quelqu'un le